Tchad est connu depuis hier. Kalzebe Pahimi Debe vient de prendre service cet après-midi. Il remplace à ce poste Joseph Dimranga Dadnadi. Quatre districts sanitaires de la région du Charipa-Grimi viennent d'être dotés des ambulances médicalisées. La cérémonie s'est déroulée à Droubali, c'était ce matin. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Kalzebe Pahimi Debe a officiellement pris service cet après-midi comme Premier ministre, chef du gouvernement. La passation de service entre lui et son prédécesseur Joseph Dimranga Dadnadi s'est déroulée en présence du ministre secrétaire général du gouvernement et du personnel de la primature. Compte rendu, Mantar Sentiche Tomti. Après 18 mois de gestion, Dimranga Dadnadi Joseph quitte la primature, cédant son fauteuil à Kalzebe Pahimi Debe. La passation de service entre les deux hommes a été brève et fort simple. Devant ses proches collaborateurs qu'il a pris soin de remercier, le Premier ministre sortant a confié quitter la primature, le cœur en paix. Son challenge à sa prise de service était de mettre en pratique la maxime du travail bien fait. Avec l'appui de mes collaborateurs directs, nous avons essayé de ne pas décevoir la confiance placée en nous. J'avais dit en ce même lieu que j'avais un défaut. Je n'aimais pas les paresseux. Et je crois que tous les gens qui ont eu à être appelés à mes côtés ont tenu compte de cette maxime-là. Nous sommes finalement devenus tous des amis parce que tout le monde a travaillé. Et travaillé bien. Le nouveau chef du gouvernement, pour sa part, s'est voulu bref dans son discours. Pour Kalzebe Pahimi Debe, l'heure n'est plus aux paroles dans la continuité. Et pour la future équipe gouvernementale, le nouveau Premier ministre souligne déjà quelques attitudes à bannir. Qu'on ne vient pas dans une équipe pour compter les erreurs des uns et des autres, ou bien pour compter les insuffisances et erreurs des chefs du gouvernement. Plus une équipe gouvernementale travaille de manière collégiale, mieux elle produit les résultats escomptés. Les attentes de nos concitoyens sont si urgentes que l'on ne peut se permettre de disperser les efforts. La cohésion et la solidarité sont fondamentales pour l'application sereine du programme sur la base duquel le président de la République a été élu par le peuple tchadien. De ses collaborateurs de la primature, le nouveau Premier ministre attend de la discrétion et de la cohésion dans le travail bien fait. Et pour matérialiser la passation de service, il y a eu la signature du procès verbal. Le nouveau Premier ministre du Tchad, Kalzebe Pahimi Debe, est un chevronné de l'administration tchadienne. Voici sa biographie avec Adouma Abdelkader. La cinquantaine rompue, le nouveau Premier ministre est un économiste de formation. Natif de Guégou, Kalzebe Pahimi Debe était encore à la tête de la prestigieuse entreprise Coton Tchad Société Nouvelle lorsque le président de la République l'appelle pour lui confier la gestion du gouvernement. Vieux routier de la politique tchadienne, celui-là qui aura pour mission de conduire les affaires du pays, a fait ses premiers pas dans l'administration vers les années 90. Ses compétences et son expérience l'ont amené à gérer plusieurs portefeuilles, notamment la fonction publique, la justice ou encore celui de la communication. Les responsabilités ne s'équivalent pas. Quand on passe d'un département à l'autre, il y a déjà des différences. Et chaque fois, quand vous accédez à un poste de responsabilité, vous apprenez quelque chose. Présenté comme un travailleur pointueux, gestionnaire rigoureux, le nouveau chef du gouvernement a aussi servi dans beaucoup de régions du pays en qualité de gouverneur. Pour ces nouvelles charges, il souligne que le chemin est déjà tracé. Le Premier ministre n'est pas un élu. L'élu,
c'est le président de la République. Le Premier ministre est nommé par le chef de l'État pour appliquer le programme politique du gouvernement. Donc les priorités, le Premier ministre n'a pas ses priorités. Les priorités sont déjà dégagées et sont celles qui figurent dans le programme politique du chef de l'État. Le défi le plus imminent pour Kalzebe Payimi Debe reste la composition de son gouvernement qui aura pour mission de matérialiser la vision du chef de l'État, celle de faire du Tchad un pays émergent à l'horizon 2025. Par rapport à la nomination du Premier ministre, nous avons quelques communiqués de presse. C'est avec une grande satisfaction et une joie immense que le Bureau politique national a accueilli la nomination de leur camarade Kalzebe Payimi Debe au poste de Premier ministre, chef du gouvernement. Ce choix juste qui vient d'être porté par le président fondateur du MPS sur ce grand commis de l'État et qui ne relève pas du hasard a une fois de plus mis dans le cœur et les esprits une joie immense et un réconfort certain. Le secrétaire général du MPS félicite et encourage le nouveau Premier ministre Kalzebe Payimi Debe dans sa mission de confiance et implore le Tout-Puissant de lui donner la force et l'efficacité que requiert une telle mission. Le secrétaire général du MPS, Dr Beyom Malo Adrien. Le camarade maître Jean-Bernard Padare, membre du bureau politique national du mouvement patriotique du salut, au nom de tous les militants et militantes ressortissants de la région du Mayo-Kébi Ouest, remercie son Excellence Idriss Déby Itno, président fondateur du MPS, pour la nomination de M. Kalzebe Payimi Debe au poste de Premier ministre, chef du gouvernement. Cette nomination témoigne, à n'en point douter, de la confiance placée en tous les fils et filles de la région du Mayo-Kébi Ouest. Puisse Dieu lui accorder la sagesse et le guider pour la réussite de cette noble mission. Maître Jean-Bernard Padari. Le parti Al-Nassour tient à saluer l'acte du président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, pour avoir nommé un grand commis de l'État, en l'occurrence M. Kalzebe Payimi Debe, au poste de Premier ministre, chef du gouvernement. Le président national, Dr Mohamed Anadif Youssouf. Le forum de haut niveau sur la coopération tripartite s'est achevé hier après-midi. Les participants ont passé en revue les plans de coopération et les projets interfrancophones. À la fin des travaux, une conférence de presse a été animée par l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, Grangacham Irima. En 2 jours, les participants au forum de haut niveau sur la coopération tripartite ont suivi des exposés sur les différents thèmes inscrits au menu de cette rencontre. Il s'agit entre autres de la présentation du résumé d'enquête sur la coopération sud-sud et les expériences des pays dans la coopération tripartite. Pour une meilleure appréhension du concept de la coopération tripartite, les participants ont également bénéficié des expériences de la Tunisie, du Vietnam et de la Guinée-Conakry. À travers ces exposés, il ressort que la coopération tripartite est bénéfique pour les acteurs clés. Cependant, des défis majeurs restent à relever. Nonobstant les avantages relevés, nous ne devons pas perdre de vue certains défis à relever, entre autres la clarification et définition consensuelle de coopération tripartite, la réduction des coûts de transactions et d'intermédiation, le renforcement des structures existantes de la mise en œuvre des projets et programmes financés dans le cadre de la coopération tripartite, la formation des formateurs des cadres des pays bénéficiaires. Au terme de ces échanges, une conférence de presse a permis d'éclairer la lanterne de journalistes sur plusieurs sujets d'actualité. Ils sont axés sur les enjeux de la francophonie face à la globalisation, l'utilisation de la langue française, la problématique de l'octroi des visas entre les pays membres des États francophones. À toutes ces préoccupations, l'administrateur de l'OIF réitère la volonté de son organisation d'œuvrer pour la promotion des valeurs culturelles et économiques entre les États membres de la francophonie. La majorité des pays membres de la francophonie, ils sont où? Ils sont sur le continent africain. Où est née la francophonie? Elle est née en Afrique, de la volonté de 3 chefs d'État africains. Où se trouve actuellement, grâce à la démographie, l'avenir de la francophonie de la langue française? 1 milliard d'habitants sur le continent africain, 2 milliards dans 30 ans. Le plus jeune dans 30 ans dans le monde. Ou si la scolarisation, les efforts pour l'éducation et le fait que les pays continuent à garder à côté de l'arabe ou à côté de l'anglais, d'avoir le français, eh bien 85% des francophones dans 30 ans seront africains. Le forum de haut niveau sur la coopération tripartite s'inscrit en marge du sommet de Dakar.
Le concept de la coopération tripartite dispose d'un schéma simplifié. Elle met en présence 3 acteurs. Un pays qui est le pays bénéficiaire, c'est celui vraiment qui a des besoins en matière de développement. Un pays qu'on appelle communément un pays pivot, qui est celui justement du Sud, qui a su acquérir un certain capital d'expertise, un certain capital financier, un certain savoir-faire, etc. Et à côté de ces 2 acteurs, vous avez un 3e acteur, qui peut lui apporter des moyens de financement. Donc vous êtes dans une relation à 3 où les rôles sont bien déterminés. Le forum de haut niveau sur la coopération tripartite de N'Djamena est riche en enseignements, car il a permis aux conférenciers d'apprécier les efforts consentis par les autorités tchadiennes pour la promotion de la langue française, l'échange entre les États membres dans le domaine des télécommunications, les infrastructures routières, l'environnement et le règlement des conflits politico-militaires. C'est donc dit qu'au-delà de la langue française comme première mission, l'OIF harmonise sa vision afin de l'adapter au concept de la mondialisation. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Brahim Seyd Mohamed, poursuit sa tournée. Il vient de séjourner à Birao, en République centrafricaine. Innocent Kilaï. Après son bref séjour dans la région de Tsilan, le chef d'état-major général des armées, le général de division Brahim Seyd Mohamed, s'est rendu à Birao, une préfecture située au nord-est de la Centrafrique. Pour le chef d'état-major général des armées, Birao constitue un point stratégique pour la force tripartite mise en place il y a quelques années par le Tchad, le Soudan et la République centrafricaine. À Birao, l'état-major des armées a tenu des rencontres avec les responsables de la force tripartite. Cette rencontre a permis de connaître les difficultés que rencontre quotidiennement cette force. La vétusté des moyens roulants que dispose la force tripartite constitue le problème majeur évoqué au chef d'état-major général des armées. Le général de division Brahim Seyd Mohamed promet de résoudre ce problème dans un bref délai. Une mission conjointe du ministère de l'Hydraulique urbaine et rurale et FIDA a séjourné il y a quelques jours à Bokoro dans le département de Dababa. La mission est allée superviser les activités réalisées dans le cadre du projet d'hydraulique pastorale en zone sahélienne. Marale Joséphine. Cette œuvre relève de l'initiative du ministère de l'Hydraulique urbaine et rurale en collaboration avec ses partenaires au développement. La descente sur le terrain du directeur adjoint du ministère de tutelle, Koré Alafouza, a pour objet de constater l'exécution effective des travaux de construction, de réhabilitation et d'aménagement des points d'eau confiés à une entreprise de la place. Quelques ouvrages sont réhabilités et mis à la disposition des éleveurs sédentaires et des transhumants, notamment dans les villages de Barbaré et d'Elmiréré, dans la circonscription de Bokoro. Ces ouvrages vont permettre à ces éleveurs d'abreuver leur bétail. Au Bata Ouest, ce sont également quelques puits pastoraux qui ont été visités. Il s'agit des mares d'Amsigan et d'Amguidé. S'agissant des puits de Seabay et d'Alancogne, les travaux sont en phase de finition. Toutefois, des instructions fermes ont été données pour que le délai prévu soit respecté. Une rencontre avec le comité de gestion de ces points d'eau a permis de dégager un certain nombre de problèmes liés à l'entretien et à la maintenance, préoccupations pour lesquelles Koré Alafouza promet s'investir afin d'apporter des solutions adéquates. La communauté Hawazmé du département de Ouara, dans la région du Wadaï, a un nouveau chef de canton. Ali Al-Khali Youssouf, c'est son nom. Il a été intronisé par le chef du dit département, Moussa Dassidi, en présence du sultan du Darwadaï, Mohamed Ourada, et du sous-préfet d'Abougoudam, Mohamed Issa Hassabala. Reportage Kadnouba Théophile. La communauté Hawazmé de la sous-préfecture d'Abougoudam, située dans le département de Ouara, région du Wadaï, a un nouveau chef de canton. Il s'agit de Ali Al-Khali Youssouf, qui remplace ainsi son défunt père à ce poste de chefferie traditionnelle. Il a été installé de manière officielle le week-end dernier par le préfet du département de Ouara en présence des autorités traditionnelles et administratives de la localité, parmi lesquelles le sultan du Darwadaï, Mohamed Ourada, et le sous-préfet d'Abougoudam, Mohamed Issa Hassabala.
Après la lecture de quelques versets du Saint-Coran pour implorer la sagesse et la bénédiction de Dieu au nouveau chef de canton, le président du comité d'organisation, Algoni Mamad Saleh, est intervenu pour faire un bref aperçu sur l'histoire de la communauté Hawazmi. Selon Algoni Mamad Saleh, cette communauté qui s'est installée dans le Wadaï géographique depuis plusieurs siècles fait partie de groupes de tribus qui détient un nombre important de cheptels. La pratique de l'élevage a fait qu'aujourd'hui, ce peuple se trouve installé dans la zone méridionale. Quant au sous-préfet d'Abougoudam, Mamad Issa Assabala a saisi l'opportunité pour présenter sa circonscription administrative à son nouveau collaborateur pour le situer sa zone d'action. Le préfet du département de Ouara, qui a présidé la cérémonie, a exhorté le nouveau chef de canton Hawazme de suivre l'exemple de son défunt père, à savoir veiller à une cohabitation pacifique avec les autres communautés d'Abougoudam, de veiller au bien-être de ses sujets, au recouvrement des recettes du trésor public. Les travaux du 5e Assemblée générale de l'organisation à la promotion des opérateurs économiques du mouvement patriotique du salut sont ouverts cet après-midi au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. La cérémonie d'ouverture est présidée par le secrétaire général du MPS, Dr Adrien Beyom Malo, en présence de la présidente d'honneur de l'organisation pour la promotion des femmes du MPS, Inda Debi Itno, ainsi que du Premier ministre Kalzebe Paimi Debe. Pelngar l'armée, la guerre. C'est à 16h passées de 10 minutes que l'une des invitées de marque de la cérémonie d'ouverture des travaux de la 5e Assemblée générale de l'organisation à la promotion des opérateurs économiques, la première dame Inda Debi Itno, est accueillie par une foule en liesse. Outre la première dame, deux invités de marque sont aussi présents à cette kermesse de l'organisation des opérateurs économiques du mouvement patriotique du salut. Il s'agit du tout nouveau Premier ministre Kalzebe Paimi Debe et le président de l'Assemblée nationale Haroun Kabadi. Cette rencontre entre dans le cadre des nouvelles orientations du 5e congrès du MPS. Pendant 2 jours, les participants venus des différentes régions du pays vont passer au pain fin les mots qui minent l'OPE en vue de lui donner un souffle nouveau. Une occasion pour cet organe clé du mouvement patriotique du salut de se mettre en avant-garde des élections qui pointent à l'horizon. Le secrétaire national chargé de l'organisation à la promotion des opérateurs économiques, Abakar Tayer Moussa, s'est réjoui de la mobilisation des membres de son organisation. Pour lui, le thème choisi pour cette rencontre, rénovation, objectivité et efficacité pour la promotion économique, n'est pas fortuite. Il traduit l'impérieuse nécessité de mobiliser tous les acteurs économiques autour d'un idéal, la promotion économique du Tchad dans un monde en perpétuel changement. C'est le secrétaire général du MPS, Beyom Adrien Malo, qui a eu la lourde tâche de proposer les membres du présidium de cette 5e Assemblée générale. Celui-ci a proposé un bureau de 17 membres dirigé par Abdoulaye Sabr Fadoul. Je vous invite à suivre un extrait de l'intervention du secrétaire général du MPS à l'ouverture des travaux. Le plaisir est d'autant plus grand que l'Assemblée générale de l'organisation de la promotion des opérateurs économiques du mouvement patriotique du salut nous place au cœur de l'idéologie de notre formation politique qui est la social-démocratie. Car les tenants des commerces et des entreprises sont les piliers de la société. En effet, l'objectif principal de la social-démocratie est de lever le niveau de vie de nos populations défavorisées en mettant à leur disposition ce dont elles ont besoin pour vivre. En étant à toutes les batailles, à toutes les épreuves aux côtés du président de la République, président fondateur du MPS Idriss Déby Itno, l'organisation de la promotion des opérateurs économiques ne faisait que répondre à cette exigence idéologique et patriotique. Dans nos rangs, nombreux sont des hommes d'affaires, grands ou petits,
qui se soucie réellement du sort des populations et des enjeux nationaux garantis par l'État et son chef, le président fondateur du mouvement patriotique du salut, le camarade Idriss Déby Itno. Dans les circonstances difficiles et spéciales telles que les périodes électorales, les restructurations de nos organes statutaires et d'autres cas de force majeure, les membres de l'OPE-MPS, à commencer par leur président, n'ont jamais hésité un seul instant à manifester concrètement leur disponibilité. Cela s'appelle le militantisme engagé. Cette attitude positive nous donne du tonus et nous encourage à aller de l'avant. En assistant personnellement à ces assises, la camarade Première Dame, en lieu et place du président fondateur, tient à honorer cet engagement résolu et patriotique à leur côté. Malheureusement aussi, il y a des commerçants et opérateurs économiques qui se préoccupent exclusivement de leur intérêt. À cause de cela, on observe à certains moments que les populations tchadiennes ont de la peine à acheter et à consommer ne serait-ce que les produits de première nécessité. Ces commerçants ne pourraient ni s'accommoder ni s'identifier aux idéaux du mouvement patriotique du salut. Excellences, distingués invités, camarades militantes et militants, des études et des enquêtes faites au plan international classent le Tchad parmi les pays les plus chers au monde. Cette cherté de la vie qui préoccupe au plus haut point le président de la République, Idriss Déby Itno, doit aussi nous préoccuper, surtout vous les opérateurs économiques du mouvement patriotique du salut, pour donner l'exemple à d'autres. Le président de la République, président fondateur du mouvement patriotique du salut, dont personne n'ignore l'humanisme et le patriotisme, s'est investi plus d'une fois pour faire baisser les prix exorbitants des denrées alimentaires. Mais il ne pouvait aboutir totalement aux résultats escomptés s'il ne bénéficie pas de votre soutien, de notre soutien à nous tous. Aussi, serait-il judicieux que cette question épineuse figure dans l'ordre du jour de vos grandes préoccupations pendant ces assises? De même, cette Assemblée générale de l'Organisation pour la promotion des opérateurs économiques tombe à point nommé en ce moment précis où le Tchad, transformé en un vaste chantier grâce aux revenus pétroliers, s'efforce d'émerger et de renaître. Je vous invite donc à ne pas perdre de vue au cours de vos réflexions les concepts d'émergence et de la renaissance du Tchad, chers au président fondateur de notre grand parti, le camarade Idriss Déby Itno. Le gouvernement tchadien a doté ce matin 4 districts sanitaires de la région du Charibagrimi des moyens roulants médicalisés. Pour 9, cette cérémonie de remise des ambulances était couplée avec le lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Estelle Abdelkader est notre envoyée spéciale dans la région du Charibagrimi. Son reportage. 4 ambulances médicalisées neuves pour le transport des malades dans la région du Charibagrimi ont été réceptionnées par les médecins-chefs des districts concernés, à savoir Mandelia, Massenia, Dourbali et Bousso. Le délégué sanitaire de la région du Charibagrimi, Youssouf Saleh, n'a pas caché sa fierté. En laps de 2 ans, le gouvernement du Tchad nous a remis de la 2e fois des ambulances pour la région du Charibagrimi. En 2012, nous avons reçu 4 ambulances pour les 4 hôpitaux du district. Et aujourd'hui, en 2013, nous recevons encore 4 ambulances, sans citer d'autres investissements très importants dans la région du Charibagrimi. Le numéro 1 de la région a pour sa part exhorté le corps médical à prendre soin de ces ambulances qui sont les biens de l'État. J'instruis dès à présent les délégués sanitaires ici présents de prendre sa responsabilité pour tout manquement quant à l'utilisation de ces ambulances.
À la faveur de la cérémonie de remise officielle des transports des malades, les autorités administratives du Chari-Bagremi et les partenaires de l'État ont fait une communication de masse sur la poliomyélite. Opportunité pour ceux-ci de sensibiliser les parents, les leaders religieux et traditionnels sur l'importance de la vaccination des enfants âgés de 0 à 5 ans. Pour donner sens à leur communication, quelques gouttes ont été administrées aux enfants de cette tranche d'âge. Le gouverneur de la région du Chari-Bagremi, Ali Alio, et la représentante de HCR se sont relayés pour encourager et sensibiliser la population à s'impliquer dans la campagne afin de buter définitivement la polio hors du pays. Et puis ce communiqué relatif à l'arrivée du corps de Monseigneur Mathias Ngarteri, archevêque de N'Djamena. La conférence épiscopale du Tchad et l'archidiocèse de N'Djamena informent les fidèles chrétiens, les parents et amis que la dépouille mortelle de Monseigneur Mathias Ngarteri, archevêque de N'Djamena, est attendue à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena le samedi 23 novembre 2013 à partir de 15 h. Le trajet du cortège funèbre est ainsi tracé. Aéroport de N'Djamena, rond-point de l'aéroport, cathédrale de N'Djamena, quartier Bololo et la morgue de l'hôpital de référence nationale. Il est demandé à tous ceux qui désirent rendre hommage à Monseigneur Mathias Ngarteri de se retrouver au rond-point de l'aéroport pour escorter le cortège du rond-point jusqu'à la morgue où reposera la dépouille mortelle de l'archevêque jusqu'à son enlèvement pour la levée du mercredi 27 novembre à 18 h au jeudi 28 novembre 2013, jour prévu pour les obsèques à la place de la Nation. Et puis ce message de condoléances ayant appris avec regret la mort subite de Monseigneur Mathias Ngarteri, premier évêque tchadien et archevêque de la diocèse de N'Djamena, l'association des jeunes pour la culture et la paix au Tchad présente ses condoléances les plus attristées au président de la République, au peuple tchadien, à la communauté catholique et aux parents de l'illustre disparu, le secrétaire général Moussa Mbodou Abdoulaye. C'est avec éminemment de tristesse que les membres du Parti démocrate et socialiste PDS ont appris le décès de Mathias Ngarteri Mayadi, archevêque de N'Djamena. À cette occasion, Dividi Boukar Dibeng, au nom de tous les militants et militantes de ce parti, témoigne à la famille du regretté, mais aussi et surtout à l'Église catholique, sa sympathie à ce deuil cruel qui frappe la communauté nationale tout entière. Dividi Boukar Dibeng. Les victimes d'inondations des sous-préfectures de Mogrom et Amdam dans la région de Sila bénéficient de l'aide du gouvernement en vivres et kits. C'est le secrétaire d'État à l'action sociale, à la solidarité nationale et à la famille Claude Nyara qui a remis ce don gouvernemental. Doba Robert. Le gouvernement est au chevet des sinistrés des sous-préfectures de Mogrom et Amdam dans le Sila. Des vivres et kits de survie sont ainsi mis à la disposition des populations victimes d'inondations. Un don en nature qui va soulager le besoin de plus de 1300 ménages. C'est le secrétaire d'État à l'action sociale, à la solidarité nationale et à la famille qui a procédé à la remise de ce don. Le gouvernement de la République du Tchad voudrait, à travers ce geste, témoigner sa vive compassion et sa solidarité manifeste à l'endroit des victimes de ces inondations. En remettant ce lot de vivres et kits de survie, le secrétaire d'État à l'action sociale, à la solidarité nationale et à la famille a insisté sur l'équité dans la distribution. Et les bénéficiaires de leur part tiennent à remercier le chef de l'État Idriss Déby Itno qui, selon eux, ne cesse d'œuvrer en faveur des couches vulnérables. Le Tchad et les États-Unis d'Amérique renforcent leurs relations dans le domaine sécuritaire. Pour concrétiser cette relation, le commandant du commandement des États-Unis d'Amérique pour l'Afrique se trouve à N'Djamena. Innocent Kilayou. Le Tchad et les États-Unis d'Amérique, plus déterminés à combattre le terrorisme dans la sous-région, renforcent davantage leur stratégie commune. Ce sont ces raisons qui amènent le général David Rodriguez, commandant du commandement des États-Unis d'Amérique pour l'Afrique, AFRICOM, dont le siège se trouve en Allemagne, à faire le déplacement d'N'Djamena. Une cérémonie a même été organisée à l'honneur du commandant du commandement des États-Unis pour l'Afrique. Pour le commandant de la force d'AFRICOM, son pays et le Tchad ont une vision commune dans la lutte contre le terrorisme. C'est ainsi que des instructeurs américains forment des éléments de l'armée tchadienne dans le déploiement et dans les missions de maintien de la paix des Nations Unies. Le général David Rodriguez conclut que ce partenariat entre son pays
et le Tchad se renforcera davantage afin de mieux combattre le terrorisme. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et passez un excellent début de week-end et à la prochaine.